Vous savez, il y a des situations dans Smash où ne vous voulez pas vous retrouver. Grabé par un Luigi, combo par une Bayonetta, ou alors se faire ledge trap par Samus. C'est typiquement le genre de cas où votre adversaire va briller et pourra reprendre l'issue du match. Pour éviter que vous ne soyez trop frustré lors de vos affrontements et que vous crachiez sur le jeu, aujourd'hui on va apprendre à décortiquer comment sortir du ledge trap de Samus. Bon, vu que la vidéo doit permettre à tout le monde de s'en sortir, on va donc prendre un cas général. J'entends par là un perso qui n'a pas d'outil particulier pour échapper au ledge trap. Pas de roll extra longue, pas de reflect, pas de bi magique ou de coup avec une énorme prio. Non, moi je parle d'un perso qui aurait rien de tout ça afin que tout le monde parte sur la même base. Je précise ça car on n'est pas tous égaux que ce soit en bien ou en mal. Par exemple, les personnages avec des grosses hurtbox au ledge comme Pikachu prendront obligatoirement le charshot de Dark Samus. Cette dernière se recroqueville lorsqu'elle prépare son projectile, ce qui a pour conséquence de l'envoyer plus bas que normalement et donc ne pas laisser son adversaire temporiser. Pour plus d'informations, je vous laisse à l'écran la liste des personnages pouvant être touchés par un charshot de Samus ou de Dark Samus. Maintenant que c'est dit, on peut commencer. Déjà, comment ça se représente un ledge trap de Samus? Par défaut, le ledge trap classique sera comme ça, une bombinette au bord du stade et Samus plus ou moins derrière cette bombinette pour préparer un charshot. Dans cette configuration, votre adversaire n'attend qu'une seule chose, c'est votre réaction. Nous sommes dans Smash Ultimate, vous n'avez que donc 6 options au ledge, la normal get up, la get up attack, le jump, la roll, l'attente et le release du bord. Parmi ces 6, il y a une option que vous pouvez d'ores et déjà oublier, c'est la normal get up. Cette option, même en mix-up, réduit énormément vos chances de vous en sortir, déjà car vous vous prendrez la bombinette, ce qui permet de combo sur à peu près tout, et même si votre invincibilité vous a permis d'y échapper, Samus vous attend juste derrière, donc bon, on va éviter. Le reste du temps, la bombinette couvre la normal get-up ainsi que le saut, et Samus aura l'avantage positionnel pour par exemple attraper une roll avec un neutral B ou un side B qui, au corps à corps, lui permet d'avoir un confirme. Dans ce cas, on fait quoi? Eh bien, il reste option de ne pas prendre d'option. Si vous faites partie des très nombreux persos n'étant pas concernés par le charshot au ledge, eh bien, restez accrochés. En fait, je vais même être plus précis. Si vous vous prenez la bombinette ici, bah pas grave, vous avez pris quelques pourcents, sauf que vous avez récupéré votre invincibilité. Et si Samus a bougé, elle n'aura pas le temps de se repositionner, donc vous êtes limite gagnant. Lorsque cette même bombinette aura explosé, elle ne couvrira plus rien du tout, et les persos rapides pourront jump pour sortir de cette situation. En revanche, Samus gardera l'avantage positionnel, il faudra donc faire attention au charshot à partir de maintenant. Si Samus prépare un charshot, évitez encore la roll ou le jump, car ici le coup partira frame 3 vu qu'elle le prépare déjà. Si Samus a son charshot qui vient de se terminer, qu'il est plein ou qu'elle n'en a pas, faites l'option de votre choix, dépendamment du positionnement de Samus. Le coup met 13 frames pour entrer en animation de charge, ce qui est beaucoup plus lent qu'au moment de la charge. Par exemple, dans ce cas-là, une roll marchera, car même si elle renvoie son charshot, vous serez sans doute moins laggy que elle. Alors, j'ai parlé plutôt de la situation où la Samus adverse réussit son ledge trap au bon moment, mais souvent la vitesse du match ne lui permettra pas d'être parfaite sur son timing. Si par exemple elle est en retard sur la disposition des bombinettes, vous pouvez get up attack pour punir ou faire une roll. Je rappelle quand même que la bombinette apparaît frame 11 et explose frame 33, donc vous avez le temps. Également, si le charshot est plein, il a 30 frames de lag, c'est d'ailleurs pour ça que les Samus ne le chargent presque jamais à fond. Bon, comme je disais, là on vient de définir ce qu'était qu'un ledge trap classique, car oui, Samus possède bon nombre de mix-up, notamment basés sur une couverture d'options ou sur des reads. Par exemple, si votre adversaire voit que vous êtes du genre à traîner au ledge, il pourra y remédier avec son up tilt ou son down smash, mais là encore il y a un counterplay, faites une get up attack ou une roll. Après bien sûr ça peut se compliquer si la Samus adverse commence à vous feinter, mais bon on va pas l'évoquer car là on s'éloigne un peu de la situation de cette play. Malgré tout ça, votre adversaire peut aussi privilégier une situation d'edge guard. J'en parle brièvement car à mon sens c'est complémentaire à son ledge trap. Déjà, votre adversaire peut ne pas vouloir se mettre en position après avoir placé une bombinette. À la place, elle peut vous faire un déluge de bombes appelé Rain Bomb. C'est utile pour gratter des pourcents sur les recoveries lentes et vulnérables, mais là où cette technique trouve son efficacité maximale, c'est sur les personnages qui ont des tasers. Si par exemple vous jouez Joker et que vous souhaitez remonter, passez par le côté, car si vous restez à la verticale, vous risquez de vous détacher et de tomber bêtement sans pouvoir remonter. Au passage, la bombinette ne stage spike jamais, donc n'essayez pas de tech, gardez juste vos options. Pour parler brièvement des autres options, Samus peut aussi utiliser l'élan de sa bombinette pour faire un ledge trump. Ou alors elle peut glisser le long du ledge pour couvrir les recoveries horizontaux. C'est plutôt compliqué à faire, donc je ne pense pas que votre adversaire le fera tout le temps, mais c'est sympa de le noter. Avant de conclure, je vais vous donner deux informations que je considère importantes dans le match-up. La première, c'est que la hauteur de disposition des bombes est à noter au moment du ledge trap. Si Samus le fait avec un full up, c'est pour la faire exploser pile au bord de la map. Ça c'est sa meilleure utilisation, mais c'est aussi la plus compliquée en termes d'exé. Si votre adversaire n'est pas confiant ou manque de temps, il peut la faire depuis le sol. C'est tout aussi efficace, mais la bombinette sera placée généralement moins proche du ledge car Samus manquera de drift. Sinon, Samus peut le faire avec un short hop, c'est sa moins bonne option car la bombe risque de rebondir sur le sol et exploser en l'air, ce qui ne vous touchera pas à moins d'avoir bougé. Mais l'intérêt du saut avec la bombinette, c'est d'éviter les recoveries qui viendront taper Samus qui voudra placer son down B.
La seconde information, c'est que, si vous avez bien suivi le tuto, vous avez remarqué que je n'ai presque pas parlé du saut au ledge, alors que c'est sans doute l'une des meilleures options face à Samus, car ça la force à quitter sa position pour vous toucher, et si vous êtes assez réactif, vous pouvez toujours air dodge. Bien évidemment, il ne faut pas faire que des jumps, sinon Samus va s'y habituer et n'aura aucun mal à couvrir. Par contre, si vous vous en servez de temps en temps en étant bien ambigu sur quand vous allez l'utiliser, ça va être un calvaire pour elle d'en tirer parti. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai sauté des situations qui arrivent le plus, mais gardez en tête que chaque Samus a son style et ses habitudes, même au ledge. Certains iront chercher leur adversaire, d'autres regarderont le terrain, ce sera à vous de remarquer à quel genre de personne vous faites face. Sachez que malgré tout, il n'y a pas de solution miracle pour sortir du ledge trap de Samus, ce sera quand même à vous de déceler comment votre adversaire joue et quel style de jeu adopter en conséquence. Je sais que le guide est assez conséquent, c'est pourquoi je vous laisse à disposition 3 images résumant le tuto afin que tout le monde puisse y jeter un œil avant un match. Si cette initiative vous plaît, pensez à me l'écrire en commentaire pour que je continue de vous proposer ce genre de petits résumés imagés. D'ailleurs, je remercie chaleureusement Pintox qui réalise souvent des petites fiches du même type sur son Twitter, que vous trouverez bien évidemment en description. En attendant, j'espère avoir démystifié tout ça et que vous arriverez maintenant à sortir du ledge trap de Samus. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans l'immense aide du Samus Cord, alors j'aimerais vraiment les remercier et vous inviter à les rejoindre pour mettre en pratique tout ça. Il me semble que c'est le premier vrai gros guide sur le ledge trap de Samus, donc je vous demanderai si possible de partager au mieux cette vidéo afin que tout le monde puisse en profiter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas pensez à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Pour le coup je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!